Ensuite, il y avait également la discussion autour de la responsabilité nuancée, des capacités, des compétences également, suivies par le protocole de Kyoto en 1997. Certains des pays en développement ont commencé dans l'intervalle à avancer, à progresser, tels que la Chine, l'Inde, le Brésil, les pays du sud-est asiatique, et ces pays continuent à se développer. Et le XXIe siècle représente certainement le siècle qui permettrait à ces populations de sortir de la pauvreté. Le rapport de l'ICC en 2007, et qui, du reste, à l'époque, il y avait un chercheur, un éminent scientifique indien qui présidait cette commission, indique qu'entre 1970 et 2004, les émissions ont augmenté énormément, et surtout vers la fin du XXe siècle, les 2 tiers des émissions provenant des pays industrialisés. Et l'empreinte carbone des pays industrialisés, en fait, n'est qu'une toute petite empreinte si on la compare à certaines des économies naissantes. Les émissions annuelles de dioxyde de carbone sont d'à peu près des 4 milliards. Un grand pays comme l'Inde défend sa part, mais il ne représente qu'un vingtième de cela. Et les émissions par habitant sont de 1 tonne, alors qu'il y en a 20 ailleurs. Donc les peuples tels que les miens continuent encore à tendre la main. Et l'intensité énergétique en Inde est de 0,6, fort heureusement. Et l'un de nos programmes vise justement à maintenir ce chiffre. Mais lorsqu'il y a des pressions de développement, il faut arriver à poser des limites. Et la question, parfois très difficile à poser dans les pays en développement, est de savoir, mais enfin, qui est-ce qui détermine ce progrès? Où est-ce qu'il faut, qui est à l'origine du cancer de ce pays? Ou alors ensuite, où est-ce qu'il faut appliquer la chimiothérapie? Est-ce qu'il faut commencer par les pays qui ne se trouvent pas encore dans cette situation désastreuse, ou est-ce qu'il faut remédier aux pays qui ont contribué majoritairement à cette situation? Alors, il faut savoir quels sont les gouvernements démocratiques qui pourront continuer à répondre et comment est-ce qu'ils vont réagir dans une bonne coopération. À mon avis, c'est la technologie qui va nous fournir une réponse. La question est une question de coût. Les EPR. Eh bien, je pense que les nouvelles technologies ne peuvent pas simplement être acquises au prix cité par les pays en développement. L'IEA a dit que le coût serait d'à peu près $50 par tonne, ceci compte tenu des technologies existantes, et à peu près de $200 à $500 par tonne d'économie de CO2. Et les investissements se situant dans une fourchette de 20 milliards à 45 milliards. Millions de milliards. Et ensuite, j'estime que les pays en développement devraient revendiquer des sources énergétiques gratuites ou les technologies gratuites, mais c'est peut-être exagéré, mais il faudra leur facturer le coût marginal de l'introduction de ces nouvelles technologies. Et je pense que tous les gouvernements peuvent utiliser des technologies qui tiennent mieux compte de l'environnement, car les pays en développement sont ceux qui risquent d'être les grands perdants, puisque en raison de leurs économies parfois fragiles, les changements climatiques vont avoir plus de répercussions. Ils devront investir davantage dans l'adaptation. Autrement, ils ne pourront que se prémunir marginalement. Et il faut donc des structures de financement qui soient en place. En Inde, nous avons mis au point un programme national d'action pour lutter contre les changements climatiques avec 8,8 missions. 2 des missions concernent l'énergie solaire. Il y en a 2 qui concernent l'eau, etc. Les glaciers également. Et à mon avis, ce que nous devons
visé pour respecter le coût lié à l'introduction des nouvelles technologies plus écologiques. Et nous devons viser une réduction rapide du coût en déplaçant justement le site de production de ces nouvelles technologies dans les pays où le prix du développement est inférieur. Mais les produits, cependant, devront correspondre aux objectifs fixés pour l'énergie et le développement. Et nous devons encore mettre en place des programmes pour capter même la microproduction d'énergie que l'on peut raccorder au réseau général, donc les petites éoliennes, les solaires, etc., tout ce que l'on peut installer et regrouper. Les technologies solaires, l'énergie marémotrice, les éoliennes, toutes ces technologies peuvent offrir des solutions et devraient être encouragées. Et je dirais qu'il serait bon de commencer par investir dans ces nouvelles technologies et dans le captage et la fixation du carbone. Et à ce moment-là, l'avenir sera ouvert à nous tous si nous avançons avec bon sens et justice.